Salut! J'espère que tu vas bien. Voici la voix que tu entends à travers le podcast depuis quelques semaines, de Chien dans l'âme. Alors qu'est-ce qui se passe? Je change encore de format. Je suis une grande expérimentatrice, hein, moi. J'ai testé le podcast dans le format très court, très propre, enfin j'espère, c'était scripté pour cette raison. Et là, je voudrais tester un autre format qui sera vidéo, donc c'est-à-dire là, avec ma tête, beaucoup moins préparée, beaucoup plus spontanée. J'espère que ce sera plus naturel, plus spontané, plus convivial comme format. Voilà. Et donc, me voici pour cette première vidéo où je t'explique tout ça dans ma voiture avec mon sac derrière moi parce qu'en fait je suis au lavoir. Ma couette est en train d'être lessivée et pendant que j'attends que la machine est terminée, eh bien je réfléchissais à ça et j'ai voulu en profiter pour tourner cette petite vidéo. Donc d'où le sac, hein. Ma couette elle va aller là-dedans quand elle sera terminée. Voilà. J'espère que on va bien s'amuser avec ce petit format. Il est beaucoup plus permissif, c'est-à-dire que ici j'ai plein d'idées que je peux pas faire en podcast ou en tout cas qui ne me plairait pas de faire en podcast, genre des recettes de biscuits pour chiens par exemple. Oui, je viens de remarquer le petit souci de son. Sorry. Alors c'est parti pour la vidéo de la semaine. Cette fois-ci, j'ai choisi de te parler de mes jouets préférés et des jouets préférés de mes chiens. Donc je vais commencer par t'expliquer chacun d'entre eux, dans quel cas ils sont chouettes, comment je joue avec. Et ensuite, je vais te faire un petit tuto tug, où on va faire un tug ensemble. Et je vais te montrer les différentes variantes qu'on peut avoir dans un tug. Bonjour. On va travailler. Ok. Alors, on va commencer avec le premier jeu qui est ceci. Donc c'est une variante du tug où on a donc la partie où le chien va mordre ici et on a une poignée là. La poignée va nous permettre d'avoir un petit peu de distance en fait avec la partie où le chien va mordre. Léa elle aime beaucoup celui-là. Et pour les chiens qui seraient encore à convaincre un petit peu, on a en plus un truc génial. C'est que ce truc là, il s'ouvre là et on peut y mettre de la nourriture. Et avec la nourriture, les chiens qui ont pas le jeu facile, comme Léa elle adore, ça peut leur donner encore plus envie de mordre dessus. Et oui. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu craches? Ok, ouais. C'est bien ma moulette. Tu craches? Ok, ouais. C'est bien ma moulette. Ouais. Alors ce jouet-ci, c'est un jouet fait maison, parce que tu peux facilement en faire des jouets. Donc c'est une partie tug, simplement des plaids qui sont noués en Scooby-Doo. L'avantage du Scooby-Doo, c'est que c'est super élastique, comme tu vois. Et ici, on a une partie qui est pour... En fait, c'est un truc dans les magasins discount pour nettoyer derrière les radiateurs. Ok. Et donc ça a des petits froufrous, des petits boudins là. Et c'est super léger, super souple. Et donc ça, tu l'as fait toi-même? Oui. Et ton chien aime bien jouer avec ça? Oui. Oui, bravo, super. Et l'avantage, c'est que c'est un jouet 2 en 1 du coup, parce qu'on a la partie tug et on a la partie froufrou. Hop, 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 hop. Ouais, bravo. Tu tires? Tu tires? Ouais. 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 Encore. Oui. Bravo, ma Didiou. Et là, on a le jeu préféré de Léa de tous les temps, la balle. Mais pas n'importe laquelle, parce que Léa, elle trouve que les balles de tennis, c'est trop lourd et c'est trop grand. Et comme tu vois, j'ai un tout petit gabarit. Et elle aime cette balle-là, ça la même depuis qu'elle est toute petite. C'est une toute petite balle de chez Action, avec des petits picots. Et ça, c'est la vie.
Tu m'expliques tes deux jouets en main? Alors ça, ce sont mes jouets préférés pour la Hoopers et l'Agility. Tout spécialement pour les chiens qui n'aiment pas jouer, parce que ce sont des jouets dans lesquels on va pouvoir mettre de la nourriture et qui sont très visuels et qu'on peut lancer. Donc l'avantage, c'est que des jouets qu'on peut lancer, ce sont des jouets qui vont nous permettre de récompenser à distance, ce qui est très important en Hoopers et en Agility. Donc, j'explique celui-là déjà. Celui-là, on appelle ça une Lotus Ball. On a aussi des Clam Balls qui existent, mais j'en ai pas ici sur moi. Donc c'est une balle qui s'ouvre comme ça, avec des scratchs. On met un petit bonbon là au milieu, on referme, et là on peut lancer, et le chien va chercher. Leia, elle aime pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a des scratchs, et les scratchs parfois ça gratte les museaux qui sont un peu sensibles. Ça c'est le jouet pour Gandalf, qui est moins douillé à ce niveau-là. Celui-ci, ça va être l'alternative pour les chiens comme Leia qui sont un peu douillés du nez, parce que c'est un gros boudin qui est replié sur lui-même. Si j'écarte les deux là, j'ai un trou. Et dans ce trou, je vais pouvoir pousser un bonbon comme ça. Hop, je le coince entre les deux boudins. Et ensuite, je peux lancer ce truc-là, ça ne tombe pas. Et le chien peut aller chercher le bonbon qui est là-dedans en poussant avec son nez. Et du coup, ça fait pas mal aux petits museaux sensibles. Voilà. Et donc ta boule de lotus, elle a une autre utilité, tu m'as dit tantôt? Ah oui, donc ça sert pour récompenser à distance parce qu'on peut le lancer, mais ça peut aussi servir de cible. C'est-à-dire qu'on va le déposer au sol à la fin du parcours ou au milieu du parcours, et le chien va y aller et être récompensé à distance de nous sans qu'on l'ait lancé. Donc vraiment juste parce qu'il l'a vu, il a été dessus et il a été chercher son bonbon qui était dans la balle. C'est un moyen de développer l'autonomie du chien en Hoopers et en Agility. Encore une nouvelle vidéo. Oui, ce sera probablement une autre vidéo aussi. Ouais. Bravo! Alors c'est parti pour le tuto, on va faire un petit tug tresse. Donc je commence par sortir mes petites bandes de tissu. Donc soyez créatifs pour ça, ça peut être des vieux t-shirts, des morceaux de plaid bon marché, comme vous voulez. On découpe 3 bandes de même longueur et de même largeur, donc la base c'est plus ou moins 5-6 cm. On les met côte à côte et on va les nouer entre elles pour marquer le début de notre tug et faire en sorte qu'ils tiennent bien, qu'ils ne se défassent pas. Ensuite, je vais écarter les 3 brins de ma future tresse. Et je vais commencer à faire ma tresse. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait, c'est très simple. Simplement, on va prendre le brin de droite, on va le mettre au milieu des 2 autres, et puis on va prendre le brin de gauche et on va le mettre au milieu des 2 autres, et on répète jusqu'à ce que on arrive à une tresse à la longueur que l'on souhaite. Et vous voyez que je me sers de mon pouce pour bien tenir tout attaché et que ça ne se défasse pas pendant que je joue avec mes petits brins. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je fais un petit nœud et grâce à la magie du montage, voici le résultat final. Donc à la fin, vous voyez que j'ai fait un petit nœud pour que tout ne se défasse pas et j'ai mon tug qui est terminé. Alors on peut faire plein de variantes avec cette technique. Ici, vous voyez que on a créé une petite boucle et ensuite le brin se dédouble en 2. Et ici, on a accroché une balle à l'extrémité. On a aussi des trucs encore plus farfelus avec des tissus à froufrou et on accroche une poignée et une petite pochette dans laquelle on peut mettre soit de la nourriture pour tugger, soit n'importe quoi qu'on voudrait ranger. Et à la fin, on a mis un petit mousqueton et on se retrouve avec une laisse tug. Ensuite, la deuxième technique que je voulais vous montrer, un peu plus difficile mais avec un résultat beaucoup plus élastique, c'est la technique du Scooby-Doo. Donc là, au lieu d'avoir 3 brins, on va en avoir 4. Et au lieu de regarder notre tresse en ayant notre tresse à plat sur notre surface, on va avoir le nœud sur le dessous et on va regarder par le dessus. On écarte nos 4 bandes et on va faire des petits ponts. D'abord avec celui du haut et du bas, où ils vont simplement passer au-dessus de tout le reste, et ensuite on va venir avec ceux de gauche et de droite. Donc celui de gauche va venir au-dessus du premier et en dessous du deuxième pont,
Voilà. Et puis, on va venir avec celui de droite, passer dans la petite boucle qui s'est créée dans ma bande brune. Donc, on passe au-dessus du blanc et en dessous du brun. Ensuite, on écarte les 4 brins qui dépassent uniformément. Et on va recommencer une deuxième fois. Donc je fais mes petits ponts, le brin du bas va venir sur le dessus, le brin du haut va venir sur le dessous, et puis je vais prendre mon brin de gauche, je passe au-dessus et puis en dessous de mes 2 premiers ponts, et puis je prends le brin de droite, je passe au-dessus et en dessous de mes 2 premiers ponts. Je serre le tout et j'obtiens mon deuxième nœud Scooby-Doo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto t'aura plu et n'hésite pas à m'envoyer des photos des tugs que tu auras créés parce que j'espère que tu en créeras et n'hésite pas de manière générale à me faire toujours un retour sur ce que je te propose. Voilà, ça m'a beaucoup amusé de faire cette vidéo, je pense que je vais vraiment apprécier ça et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau moment de plaisir partagé ensemble, sûrement en vidéo. Ciao ciao!